Dans l'actu aujourd'hui, à Lyon, le procès de deux militantes de l'organisation Riposte Alimentaire. Deux militantes qui sont accusées, on va peut-être voir les images, d'avoir aspergé le printemps. Le tableau de Claude Monet, c'était en février, on va en parler. Voilà ces images avec Candice Mahout et avec Rachel Simon. Bonjour, vous êtes porte-parole de Riposte Alimentaire. Aspergées de soupe, Candice. Exactement, aspergées de soupe. Elles sont donc jugées pour ces deux militantes pour les dégradations commises. En fait, c'est vrai que normalement les tableaux, enfin c'était le cas aussi ici, sont vitrés, sont protégés, mais là c'est le cadre qui nécessite une restauration. Les avocats de ces militantes réclament la relaxe au nom de la liberté d'expression et de l'état de nécessité. En fait, la soupe, évidemment, c'est un symbole pour des mouvements comme Riposte Alimentaire, dont vous faites partie, Rachel Simon, qui demandent donc entre autres la sécurité sociale de l'alimentation pour aider les plus précaires à se nourrir, d'où ce symbole, et qui explique donc agir pour les générations futures. Alors, c'est une façon évidemment d'attirer l'attention sur ce combat-là, sauf que c'est pas compris par tout le monde. Voilà, exactement. L'espèce, là, il s'agit de la crise climatique. Nos vies et tout ce que nous connaissons est en danger, avaient déclaré ces jeunes femmes en se laissant filmer, vous voyez, en forme de serment, la main droite levée. La Joconde a aussi été aspergée de potirons en janvier dernier au nom de notre système agricole malade, de nos agriculteurs qui meurent au travail. Un Français sur 3 ne fait pas tous ses repas tous les jours, rappellent les militantes. Et avant ça, en 2022, deux activistes de Just Stop Oil ont projeté le contenu de 2 boîtes de soupe à la tomate sur le chef-d'œuvre de Van Gogh, les tournesols à la National Gallery de Londres, pendant qu'au même moment, 2 autres s'en sont pris à la jeune fille à la perle de Vermeer au musée de La Haye. On avait vu l'un qui se collait la vitre, la tête à la vitre qui protégeait le tableau, et un autre qui a vidé pendant ce temps-là la boîte de conserve de tomates sans endommager l'œuvre. On le précise. Et puis à Metz, début mai, c'est l'origine du monde de Courbet qui avait été tagué par 2 femmes au nom du mouvement MeToo. Cette fois, il avait été prêté par le musée d'Orsay qui a porté plainte parce que craignant là aussi que le cadre ne soit endommagé par des traces durables de peinture. S'en prendre à des œuvres d'art pour protester, ça date pas d'aujourd'hui ou même d'hier. Non, effectivement, Guernica, on se souvient Guernica de Picasso, œuvre antifasciste, pacifiste. Eh bien, en 1974, il avait été pris pour symbole par un pacifiste justement contre la guerre du Vietnam. L'œuvre était silencieuse, moi je l'ai faite crier, dira-t-il à ce moment-là, alors que l'œuvre était prêtée au MoMA de New York. Il avait écrit Kill All Lies, voilà, les mensonges doivent être tués. La Vénus au miroir aussi de Velázquez, qui est un des chefs-d'œuvre de la National Gallery de Londres. La vitre de protection a été frappée au marteau par 2 activistes de Just Stop Oil, c'était en novembre 2023, mais avant ça, elle avait déjà été lacérée au hachoir, vous le voyez ici, c'était en 1914 par une suffragette canadienne, Mary Richardson, qui voulait lutter pour le droit des femmes. La ministre de la Culture demande comment imaginer qu'en s'en prenant à une œuvre d'art, on fasse avancer la cause que l'on prétend servir. C'est justement la question. C'est effectivement toute la question. Je rappelle, Candice l'a dit rapidement, mais je rappelle, Rachel Simon, que chez Riposte Alimentaire, vous réclamez la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation. Vous voulez par exemple que l'État verse 150 € par mois par personne pour mieux manger. Quel rapport avec Monet et le printemps de Monet ? Alors déjà, peut-être tout simplement sur la revendication, effectivement, quelques petites précisions. Ce serait par un système de cotisation. En fait, tout comme vous connaissez toutes et tous la sécurité sociale. Vous voulez la même chose pour l'alimentation, la même chose que pour la santé. En fait, mais quel rapport avec les œuvres que l'on voit là derrière ? Avec une carte vitale, effectivement, pouvoir s'acheter des produits conventionnés de qualité pour aussi pouvoir aider nos petits producteurs. Le rapport, en fait, c'est simple, c'est que malheureusement, on est dans un monde maintenant où on est obligé de faire de la résistance civile pour se faire entendre. Moi, j'ai 22 ans. Quand j'étais lycéenne, il y avait les marches pour le climat, notre affaire à tous, toutes ces choses. Et moi, je pensais qu'en allant marcher le vendredi avec mes camarades de classe, j'allais pouvoir sauver mon avenir. Et c'est faux, parce que toujours maintenant, on est obligé de se battre pour des choses aussi anodines que là, en l'occurrence, la sécurité sociale de l'alimentation, qui semble être la bonne chose à faire à ce moment de l'histoire. Mais plaider la liberté d'expression, c'est ça, c'est ce que l'on voit là ? Oui, juste comme ça a été dit plusieurs fois et comme ça se voit très bien notamment sur la Joconde, il n'y a aucune dégradation réelle qui a été faite sur les œuvres d'art. Au contraire, nous, c'est pas du tout contre l'art qu'on fait tout ça. Au contraire, c'est bien parce qu'on a envie de pouvoir se projeter dans un monde où dans 10 ans, si j'ai des enfants ou voilà, où je puisse aller voir des tableaux de Monet au musée librement, alors qu'en fait là, le monde qui nous attend dans 10 ans, c'est un monde de famine. Et c'est justement pour ça qu'on fait ça. C'est absolument pas contre l'art. Au contraire, c'est plutôt pour l'art et pour pouvoir continuer de se projeter dans un monde désirable qui n'est pas du tout le monde qui nous attend. Vous si on dites c'est continue pas comme contre l'art, c'est pour l'art. Mais quand on voit les images là, on a l'impression que vous vous en prenez à une des rares choses qui peut encore nous rassembler, c'est-à-dire la Joconde, c'est-à-dire Monet, c'est-à-dire voilà le beau.
Mais juste, alors vous savez ce qui est dissonant, c'est que comme je vous le disais, nous on demande la sécurité sociale de l'alimentation durable. En ce moment à l'Assemblée est débattue la LOA, la loi d'orientation agricole, qui en fait ne parle pas du tout du revenu des paysans et paysannes, prévoit plus de libre-échange, qui prévoit aussi moins de moyens de recours contre les méga-bassines ou l'élevage intensif. En fait, là on est en train de nous préparer une agriculture qui est encore pire que celle qu'il y a maintenant, alors qu'on sait déjà qu'elle ne fonctionne pas. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il y avait des grosses mobilisations de paysannes et paysans qui justement luttaient parce que en fait il y a un paysan qui se suicide tous les 2 jours en France, c'est quand même catastrophique. Et moi ce que je trouve dissonant, c'est qu'au lieu d'accéder à une demande qui est pourtant très légitime, et la plupart des gens sont quand même pour la sécurité sociale de l'alimentation, nous ce qu'on veut c'est que les gens puissent manger correctement et que ceux qui nous nourrissent puissent arrêter de se suicider tous les 2 jours. Et en fait non, on fait tout l'inverse, on prépare une loi qui va juste donc nous vous enterrer. dites que c'est le seul moyen que vous avez trouvé. On va voir les images de votre dernière opération, c'était devant l'Assemblée hier, justement parce qu'il y a ces négociations à l'Assemblée autour de la loi agricole. Et je vais vous montrer un tweet de Géraldine Vosner, qui est journaliste au Point, et qui dit ceci. Alors, elle vous cherche en permanence, Géraldine Vosner, vous vous cherchez réciproquement et vous vous critiquez réciproquement. Voilà ce qu'elle dit, Géraldine. Ils sont divertissants, elle parle de vous, en réalité. Ne pourrait-on pas les laisser coller là, parce qu'ils se sont collés au bitume, où ils ne gênent personne? Ils se décolleront quand ils auront faim pour aller acheter de la nourriture produite par ces salauds, esclaves consentants de l'agro-industrie, avec de l'eau accaparée. C'est évidemment du second degré. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est grave en fait de dire que de vouloir nous laisser coller des heures durant comme ça au sol. Enfin, nous on est non violents. Là c'est violent en fait. Enfin là il y a une limite qui est franchie par ce tweet et absolument pas parce que nous on fait. Enfin c'est ça moi que je trouve grave et on va perdre un temps fou à dire que c'est très grave ce qu'on fait, à jeter de la soupe sur des vitres qui se règlent en un simple coup d'éponge, à jeter de la peinture qui était partie. Quelques heures après, de toute façon, il a plu, il y avait plus de peinture. Alors que là, il y a des tweets, mais qui sont violents. Non, ce qu'elle vous dit, c'est que votre vision est peut-être un peu manichéenne sur le côté. Voilà, il y a ces salauds de paysans de l'agro-industrie d'un côté, et nous, on veut quelque chose de plus respectueux. Et qu'on voit bien, vu les débats de ces derniers mois, à quel point c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, ça, et encore une fois, ça s'est alimenté un débat qui n'a pas lieu d'être, qui est de vouloir séparer écolo et agriculteurs, alors que pas du tout. Au contraire, nous sommes des alliés naturels, ça on l'a bien vu. Et en fait, justement, mais c'était déjà le cas il y a quelques mois avec les mobilisations paysannes, de vouloir nous diviser, alors qu'au contraire, nous sommes des alliés. Et du coup, là, moi, ce que je vois, c'est qu'on vit dans un monde où, en fait, les lois qui sont proposées sur l'agriculture, en fait, sont là pour favoriser les intérêts de personnes déjà plus privilégiées et que ceux qui, en fait, n'ont déjà rien vont avoir encore de moins en moins. Et c'est ça le problème. Et c'est ça, en fait, faut pas détourner le regard de ce qui est en train de se passer. Et en fait, ce genre de tweet est effectivement là pour nous diviser. Diviser pour mieux régner, c'est exactement ça. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, peut-être, c'est vrai que c'est une cause qui mérite de fédérer, c'est très important, on a vu la crise des agriculteurs, etc. Et là, est-ce que vous n'avez pas peur finalement que ce soit plus, ça divise finalement, parce qu'il y a plein de gens qui vont au musée, qui font des kilomètres pour venir voir la Joconde, et qui vont trouver ça presque méprisant finalement de jeter comme ça de la soupe à une œuvre d'art aussi majeure qu'ils ont très envie de voir au moins une fois dans leur vie. Alors déjà, la violence selon le code pénal, c'est s'en prendre à des personnes physiques. Donc en l'occurrence, peut-être plus le tweet qu'on a vu tout à l'heure que de jeter de la soupe sur une vitre. Et en fait, qui divise qui? Enfin, nous, au contraire, on se divise pas. Et la plupart des gens, quand on prend le temps d'expliquer notre démarche, de dire en fait non, on fait attention, on prend des œuvres vitrées. S'il n'y a pas de vitre, on ne fait pas l'action. Jamais on deviendra violent. C'est non violent, c'est strictement non violent. Nous, ce qu'on demande, c'est la sécurité sociale de l'alimentation durable. Et avant, on s'appelait Dernière Rénovation, c'était la même chose. Quand on expliquait pourquoi on faisait ça, et qu'en fait, on est obligé de faire de la résistance civile parce qu'on n'est pas écouté quand on fait des pétitions, en fait, les gens comprennent et sont quand même plutôt d'accord. Et j'aimerais bien les voir sur ce plateau, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord, tous ces millions de Français dont on parle, et faites-les venir parce que honnêtement, la plupart du temps, quand moi je discute avec des gens dans la rue, ils sont quand même plutôt d'accord avec ce qu'on demande. En attendant, procès cet après-midi à Lyon, et vous espérez la relaxe de vos 2 camarades. Évidemment. De Riposte Alimentaire. Merci Rachel Simon d'avoir été sur ce plateau ce matin.